Hello, nouvelle semaine, nouveau vlog. On se retrouve, on est lundi 3 juin, il est 14h50. J'ai fait un super coaching ce matin qui m'a bien remis dans les rails. Le pouvoir du coaching est quand même ultra fort. Début de semaine plutôt léger. Vendredi, je passe la journée avec des entrepreneurs et où je pense que je vais faire quelques petites interviews parce qu'il y a quelques pépites parmi ces entrepreneurs. Tout du travail en backstage. Je suis en train de reprendre mon site internet puisque après au moins 2 ans sans site internet, je vais reprendre un site internet, toujours dans le but de développer cette nouvelle offre de formateurs. La to-do list du jour, c'est ça, c'est refaire le site, finir de refaire le site, écrire à un prospect, finir de monter le vlog et le poster pour qu'il sorte demain matin. Sur le site internet, ça me permet de faire une petite aparté. Ce que je viens de dire, le reprendre en gros pour que ce soit nickel, ça sera jamais nickel. Leçon de mes précédents sites internet et de mes précédentes boîtes, un site internet n'est jamais parfait. Petit rappel, et je crois que j'ai mis un extrait de ça dans ma précédente vidéo, si tu sors un produit, un service ou un site internet dont tu es parfait, c'est que tu as attendu trop longtemps. Donc l'idée, c'est pas de le rendre parfait, l'idée, c'est de faire en sorte que ça colle le plus possible à ce que je veux faire transparaître. Mercredi 5 juin, il est 17h et je suis actuellement en train de créer ma société. Ce matin, j'ai eu un message trop choupinou de Grégoire qui me dit que la vidéo justement sur la fermeture de ma société et le fait que j'explique les différents statuts l'a beaucoup aidé. Il me dit trop bien que tu aies mis les liens en barre d'infos, ça m'aidera pour créer ma société. Et donc je me suis rendu compte que j'avais pas mis les liens en barre d'infos et surtout que j'avais pas créé ma société. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, créer ma nouvelle micro-entreprise. Et donc du coup, en profiter pour vous mettre le lien directement en barre d'infos. En fait, c'est exactement ça. Non mais, c'est exactement ça qu'ils essaient de distinguer. Tu vois, quand je suis allée au truc Steve Benny, là c'était un win-win, et je me suis dit, il faut que je distingue de est-ce que ça me sort de ma zone de confort parce qu'en fait ça me demande de l'orga, parce qu'en fait ça me demande de parler, de machin, d'aller parler avec des gens, pour faire parler avec des gens, moi je connais pas, ça me gonfle. Ou est-ce que en fait c'est juste que ça me fait chier, et je me suis dit franchement, en fait là je sens que je vibre pas, je sens que ça me fait chier, et tu vois, DLV à ce moment-là proposait le truc de Next Step et le truc qu'on a fait la semaine, il y a 2 semaines là, et je me suis dit, putain là en fait je sens que j'ai envie d'y aller. Et après je me dis peut-être qu'en fait moi pour faire ce genre de truc, il faut que je connaisse les gens. Et du coup ça me fait pas chier parce que je sais que je vais voir des têtes que je connais, que tu vois, du coup j'ai plaisir. Mais c'est difficile de savoir c'est quoi, ce qui est l'ordre de l'intuition, ce qui est l'ordre de la peur. À la fois clôture de l'année Next Step et aussi d'embarquement de potentiels futurs adhérents. C'est cool d'en avoir 6 aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Tu dis comment tu t'appelles et ce que tu fais dans la vie. Bonjour, je m'appelle Bamba et je suis photographe et producteur. Moi c'est Aude, j'ai créé une marque de chaussures, Sochou, qui est une marque élégante et ultra confortable pour les femmes actives et modernes d'aujourd'hui. Alors je m'appelle Eric et pendant des années j'ai dirigé un laboratoire pharmaceutique en France. Aujourd'hui je suis à la retraite et je suis président du conseil d'administration d'une biotech, donc toujours un petit peu dans la pharma. Voilà. Je m'appelle Alison Pimpi et donc j'ai 28 ans et je suis coach mindset pour les entrepreneuses depuis à peu près, on va dire 1 an, et je fais du coaching depuis 3 ans.
Moi c'est Eliès avec un E, mais beaucoup m'appellent Eliès et c'est pas très grave. On développe des casques de vélo innovants qui ont la particularité d'être embarqués et sécurisés sur les vélos et la trottinette pour supprimer l'encombrement du casque de vélo. C'est le moulin. On fait de la restauration artisanale et gourmande. Et Je confirme. on dit qu'on est une équipe lyonnaise engagée parce qu'on est certifié AB50, on est entreprise d'insertion, on est agréé ESUS. Bref, voilà, on porte des valeurs assez fortes qu'on incarne, qu'on concrétise du mieux qu'on peut. Et on a 3 labos de production et 3 activités, une qui sont des boutiques, une qui sont de la livraison au sein des entreprises. Donc on est des tiers de confiance pour les entreprises, pour la restauration de leurs salariés. Et le dernier axe, c'est l'événementiel traiteur. Voilà. Morgane Pezzo, je suis dans une boîte dans le loisir pour les enfants et leurs parents, des centres de loisirs indoor qui vont permettre aux enfants de faire plein d'activités manuelles autour de l'artisanat, de la gastronomie, de l'art, des sciences et du digital, avec un café-resto et plein d'autres trucs super cool. Mathieu Avis, je fais de la prestation de gestion administrative pour les entreprises. Qu'est-ce que ça t'a apporté EDLV? Ah, qu'est-ce que ça m'a apporté EDLV? Beaucoup d'écoute, de partage, belles rencontres surtout. Aujourd'hui, du cadre, du soutien, de l'entraide, briser la solitude. Moi, c'était vraiment un sujet de ne pas faire tout ça seul, de ne pas faire tout ça parce que c'était quand même une boîte, on était dans le jeu vidéo, c'était très ambitieux, il y avait des levées de fonds à faire, beaucoup de collaborateurs à recruter, et donc c'était un vrai challenge de créer le tout. Et j'ai trouvé le soutien et l'expertise via le réseau EDLV nécessaire à, faire moins de bêtises. En fait, c'est Un vrai partage. Moi maintenant je suis à la retraite, donc un de mes souhaits c'est de pouvoir transmettre un peu de mon expertise, de ce que j'ai appris pendant les dernières décennies, d'en faire profiter des jeunes qui en veulent, qui ont monté leur entreprise et qui ont besoin de conseils. Trouver déjà du réseau, beaucoup de compétences autour du marketing et de la gestion commerciale. Et EDLV ça m'a apporté lorsque j'étais dans la phase d'idéation où je savais pas bien ce que j'allais faire. Je savais que j'allais faire des casques mais pas trop comment, quelles allaient être les innovations. Et ça m'a permis de faire cette phase d'idéation, de sélectionner des voies plutôt que d'autres, des caractéristiques. Et ça m'a amené à l'accompagnement jusqu'à la création de l'entreprise et le lancement des produits actuellement. Donc ça m'a beaucoup apporté. C'est ultra formateur parce que tu te jettes dans le grand bain. Il y a du positif, il y a du négatif. Le positif, c'est que tu te sens pousser des ailes et puis tu essaies d'aller toquer à des portes là où peut-être tu ne le ferais pas si tu n'étais pas accompagné. Dans le négatif, je dirais que suite à mon non-alignement, j'ai pu pousser des portes et puis pousser le bouchon un peu trop loin. Je pense que c'était beaucoup là, non? C'est beaucoup. Ouais, pardon. Ouais, faudra couper, hein. La structuration du réseau et surtout d'ouvrir mon champ des possibles parce que moi j'avais personne qui entreprenait dans mon entourage et en fait quand tu te retrouves seule à avoir ce rêve là d'entreprendre, tu te demandes si c'est possible et en fait quand j'ai été à EDLV je me suis dit ok, je peux réaliser ce que j'ai envie de réaliser. J'ai fait le programme en 2012, fondé ma boîte en 2006. Pendant les 6 premières années, je me suis dit putain, il y a beaucoup trop de choses que j'ai à faire que je ne sais pas du tout faire, que j'ai essayé de faire le moins mal possible, le plus longtemps possible. Et je me disais, ce serait trop bien que je puisse me former et faire des cours du soir ou quoi. Et on m'a parlé de DLV, j'ai pu intégrer le programme alors que ma boîte était déjà créée. Et franchement, ça m'a fait tellement de bien. Et ça m'a permis de prendre de la hauteur, d'enchaîner sur le programme et ça a été salvateur pour ma boîte. C'est aussi dans ce cadre-là que j'ai rencontré mon associé. Une dernière question, comment tu le finances? Parce que du coup, tu disais que ça fait 3 ans que tu es en industrialisation. C'est ça, exactement. Pour développer ton produit. Et comment tu finances du coup ça? Le parcours classique de recherche de subventions. Il y a eu du chômage aussi et du RSA qui est passé par là avant les subventions. Et puis très récemment, avec une levée de fonds qui permet de lancer les moules industriels et tout ce qui s'ensuit. Bravo, top. Et écoute, merci beaucoup. Ah, et combien t'as de salariés? On est 90 dans l'équipe à l'heure actuelle et je pense que l'année prochaine à la même période, on devrait être 110, 120. Et du coup, comment t'interviens? Sous quel format t'interviens du coup à EDLV? Alors j'interviens soit en coaching avec certains des jeunes entrepreneurs. J'interviens sur les fameuses commissions miroirs pour m'assurer avec le deuxième animateur qu'elles se passent bien, qu'on respecte bien les règles du jeu et qu'elles sont suivies des faits, ces commissions miroirs.
Bonjour à tous, je suis Florence, la directrice d'Entrepreneurs dans la Ville. Le programme Entrepreneurs dans la Ville, c'est l'incubateur de l'association qui accompagne des jeunes qui sont majoritairement issus des quartiers, mais pas que, à grandir à travers tout un tas de programmes qui offrent tout ce que l'on peut et ce qui est possible pour faire grandir à la fois les personnes, les entrepreneurs, mais aussi leurs projets. On essaye d'avoir une exigence de moyens pour faire en sorte que vous soyez au mieux accompagnés, accueillis dans les pépinières que l'on a. On essaye de vous accompagner dans la durée en fonction des stades de maturité aussi. Et notre objectif, il est simple, c'est de faire émerger un petit peu des nouveaux rôles modèles de l'entrepreneuriat, d'essayer d'amener un peu plus de mixité, de diversité aussi dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc on ne vous apprend pas votre métier, ça on ne sait pas faire, mais par contre on sait vous apprendre le métier d'entrepreneur, les pièges à éviter, comment structurer un peu une des premières étapes, comment être à l'écoute de son marché et de ses clients, comment structurer une offre, un business model qui soit rentable, vous amener jusqu'au business plan. Et ça c'est notre premier programme qui s'appelle le Starter qui dure 6 mois. Et après on a un deuxième programme qui dure 1 an qui là va vous accompagner dans les démarrages. En fait vous êtes lancé mais vous êtes seul. C'est hyper difficile quand tout le monde n'est pas né commercial et c'est plutôt quelque chose qui est vraiment un challenge pour l'ensemble des entrepreneurs de vraiment de se dire maintenant il faut vendre en fait. Voilà, je suis avec mon offre, les clients ils tombent pas seuls, personne nous attend, c'est très rare que tout tombe des nues et du coup c'est chouette de pouvoir le faire de manière accompagnée. Le dernier programme qui est un peu notre chouchou, notre bébé, le dernier né qui a 1 an et demi, c'est l'accélérateur. Et là l'accélérateur c'est pour des projets qui pour le coup ont vraiment stabilisé leur modèle, donc ils savent à qui vendre, ils savent comment vendre, ils savent à quel prix vendre a priori et ils veulent dupliquer et croître. Donc on est vraiment dans une logique de soit on fait un système de franchise, soit on a besoin de lever des fonds pour justement passer l'étape dessus et structurer un peu son organisation cible. Donc là on passe de 3-4 salariés à très vite 8, 10, 15, ça peut aller jusqu'à 20, on en a même jusqu'à 40 aujourd'hui. Et du coup ça c'est l'accélérateur qui dure aussi 1 an et qui va forcément passer sur des logiques de besoins en financement très forts, de structuration d'équipe très fort. On est beaucoup plus sur des logiques de organisation, management, RH. Vous avez des vestiaires qui sont juste ici, les vestiaires femmes en face et les vestiaires hommes qui sont juste sur la gauche. c'est de ma faute. Est-ce que c'est un verre? Alors qu'est-ce que ça m'a apporté de faire EDLV? EDLV, ça m'a apporté avant tout un réseau. Un réseau non seulement d'experts, puisque c'est ce que EDLV met à notre disposition. Déjà, on a 6 mois d'incubation à l'UM Lyon, qui est une des meilleures écoles reconnues en France dans ce domaine-là. Ensuite, on a accès tout au long de notre parcours à des experts, et ça c'est juste incroyable. Mais surtout, avant même l'EM et avant même les experts, c'est que ça nous donne accès à des entrepreneurs qui sont comme nous, qui partagent nos problématiques, et c'est un vrai game changer d'être entouré de personnes qui sont comme toi. Parce que très souvent, quand tu commences, que tu es solopreneur et que tu n'es pas entouré d'entrepreneurs, tu vas aller challenger ton idée avec ton monde proche de toi. Sauf que ton monde proche de toi, s'il n'est pas entrepreneur, s'il n'est pas dans ta cible, ça va être compliqué pour lui de t'aider objectivement. Et de toute façon, vous n'allez pas partager les mêmes problématiques. Donc clairement, c'est la clé ultime, moi, de ce que ça m'a apporté. Le réseau, non seulement d'experts, mais surtout de personnes qui en sont au même stade que moi, voire plus haut, voire plus bas, mais en tout cas, avec lesquels je partage les mêmes problématiques. La deuxième des choses que ça m'a apporté, c'est un suivi. Tous les mois, j'avais rendez-vous avec mon startup manager, Hervé.
Et en gros, tous les mois, du coup, je devais rendre des comptes de là où j'en étais, quels étaient mes besoins, quelles étaient mes difficultés. Ça m'a vraiment permis de faire un point. C'est un peu comme si c'était un espèce de coaching que j'avais tous les mois et qui me donnait un peu une espèce de carotte à dans 2 semaines je vois Hervé et il faut qu'en gros j'ai avancé sur ce point-là sur lequel je lui avais dit que j'allais avancer la dernière fois. Troisième des choses, c'est qu'aujourd'hui ça me permet de pouvoir intégrer un réseau d'anciens qui est Next Step. Je vous ai mis un extrait du coup de la journée que j'ai passée avec eux. C'était une espèce de journée test un peu pour voir si le fait d'intégrer cette association m'intéressait. Il faut savoir que quand on est entrepreneur, on est extrêmement sollicité pour intégrer ce qu'on appelle des réseaux d'affaires et tous ne sont pas intéressants, donc généralement on vous offre la première journée, le premier rendez-vous, le premier meeting pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et clairement j'en ai fait beaucoup ces derniers temps, j'en parle à un moment donné dans la vidéo d'ailleurs, et celui-là il fait la différence déjà parce qu'effectivement EDLV maintenant aujourd'hui c'est ma famille, c'est des personnes que je connais depuis 3 ans, avec qui j'entreprends depuis 3 ans, et donc il y a un côté un peu affect. Au-delà de ça, et surtout, il y a un côté où c'est fait en fait pour moi, c'est fait pour m'apporter des choses à moi, notamment par cette notion de commission miroir, c'est-à-dire qu'on va venir chercher les réponses à l'intérieur de moi, et les gens vont pas être là pour venir m'apporter leur science et comment est-ce que eux ils ont résolu la problématique que j'ai. Le but ça va être de chercher qu'est-ce que moi, je pense être capable de faire. Et qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire? Puisque ma croyance, et bien sûr, en plus en tant que coach, ma croyance, c'est qu'on a tous les réponses au fond de nous. C'est juste que parfois, on a du mal à les faire ressortir et on a du mal à les mettre en application. Et bien sûr qu'après, si j'ai envie d'avoir des partages d'expérience, des conseils, je vais les solliciter. Mais c'est seulement quand je les sollicite que je les aurai. Les gens ne m'imposent pas leur avis et je trouve que dans ce monde où l'écoute active n'est peut-être pas au rendez-vous, sur la plupart des meetings qu'on fait justement dans ces réseaux d'affaires où on s'écoute parler plus qu'autre chose. Je trouve ça génial d'avoir mis ça en place. Donc voilà la raison pour laquelle je vais intégrer Next Step et voilà les 3 choses essentielles que j'ai eues grâce à EDLV. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de pédagogie et on va dire des fondements sur lesquels j'assois ma pédagogie et qui ont changé ma vie, notamment grâce à une rencontre que j'ai faite quand j'étais en Australie l'année dernière. Je vous laisse.